Salut, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne. On va se faire une série pendant les semaines à venir sur l'implémentation de l'IA en tant qu'entrepreneur dans vos sociétés. Et je pense que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes entrepreneur, il va vraiment falloir prendre le temps et de suivre cette série, parce que l'IA, l'intelligence artificielle, au-delà de ChatGPT et des questions de ChatGPT et des uploads de documents sur ChatGPT qui, en fait, au final, sans aller plus loin que ça, va vous donner des réponses en mode Google amélioré, mais vont pas fondamentalement, intrinsèquement, je sais pas comment on dit, vont pas fondamentalement, intrinsèquement, je sais pas. Enfin bon, fondamentalement, ça va pas changer le cours et le futur de votre entreprise. Aujourd'hui, ça va bien plus loin que ça. L'intelligence artificielle, l'IA, il va falloir ne pas simplement l'utiliser pour répondre à vos questions primaires, mais dans votre business, il va falloir l'utiliser pour, au-delà de l'analyse financière, au-delà de l'analyse de marché, il va falloir l'utiliser pour mettre en place des process, changer des process, remplacer des employés dans votre entreprise. Et ça, vous allez me dire comment on fait, comment ça se passe. Ça me paraît des belles paroles et ça me paraît un peu plus compliqué à implémenter. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant on en arrive à un point où grâce à l'intelligence artificielle, on peut développer nos propres outils. Donc en fait, jusqu'à il y a 6 mois, implémenter des outils techniques dans une entreprise, que ce soit autant des logiciels de stock que des CRM, que n'importe quel type de SaaS, ça nécessitait déjà premièrement soit d'avoir une équipe tech en interne ultra développée et en permanence, qui coûte ça coûte super cher d'avoir une équipe de tech dans sa boîte. Donc c'était le premier problème. Donc à quoi bon en fait engager 1, 2, 3 codeurs dans votre boîte si au final ça va vous apporter un bénéfice, mais bon, ça va vous coûter plus cher en charges sociales et en salaire, etc., que le bénéfice apporté sur du court terme. Donc c'était quelque chose qui était peu exploré par les entrepreneurs. Et après, il y a eu une énorme effervescence sur les 5 dernières années, je dirais même un peu plus que ça, des SaaS modulables. Donc énormément de SaaS qui sont sortis, énormément de SaaS très modulables, très adaptatifs, donc qu'on peut assez facilement adapter à sa société, mais qui s'interconnectent aussi vraiment très très bien, mais empiriquement, si on veut vraiment rentrer dans une optique de se dire je veux améliorer la rentabilité, la gestion, le contrôle, etc. dans mon entreprise avec des outils SaaS, on en arrive, et moi j'en étais arrivé là, on en arrive très rapidement à être hyper surchargé de SaaS en fait. Donc on se retrouve à avoir 2, 3, 4 SaaS software qu'on utilise dans la boîte, qui vont être comptables, généralement logiciel comptable, généralement CRM pour gérer les clients, logiciel de séquence email, il y a un paquet de figures, il y a un paquet de scénarios, il y a un paquet de schémas de combinaison de SaaS en fonction de votre activité. Mais en fait, c'est des outils qui ne sont pas spécialement donnés, et très rapidement, en interconnectant 3-4, si vous avez une belle activité, on peut se retrouver avec des 1500, 2000, 3000 euros par mois de licence. Et on n'est pas toujours... Le gros problème, c'est qu'on se retrouve à utiliser des outils dont on se sert de 20% des fonctionnalités, et on paye 80% de fonctionnalités qui ne nous servent pas,
ou alors même pire, on a beaucoup d'outils qui en fait règlent 80% de notre problème, mais il y a toujours les 20% de latence restantes où ça ne correspond pas à ce qu'on a vraiment besoin dans notre activité. Et ces 20%, c'est ce qui fait une vraie différence de rentabilité de 20% dans votre boîte. Donc aujourd'hui, avec les outils IA dont on a accès, donc je pense particulièrement par exemple à Claude Code, vous allez avoir la possibilité, bien sûr, ça va pas se faire en, je vais pas vous mentir, ça va pas se faire en quelques jours, mais on appelle ça du vibe coding. Donc vous allez être capable, vous ou des membres de votre équipe, de développer vos propres outils, logiciels, SaaS, etc., etc. Donc comme on a dit, gestion de stock, envoi de séquences email, pour gérer vos campagnes publicitaires, pour gérer vos employés, pour contrôler vos datas financières, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va être vraiment possible sur du court et moyen terme de développer et d'avoir dans vos équipes ça d'implémenter. Alors ça va nécessiter que ce soit vous le fondateur ou quelqu'un de votre équipe qui se forme à vibe coder pour justement pouvoir implémenter dans les mois à venir des outils qui correspondent à votre entreprise. Mais par contre, en contrepartie, moi à titre personnel, sur mon activité principale, je fais du data marketing, j'ai remplacé maintenant 99% des outils qu'on utilisait, certains outils très coûteux, mais aussi beaucoup d'outils que j'aurais toujours rêvé d'avoir, mais que j'ai jamais pris la peine de développer vraiment sur une barrière de coûts techniques et d'équipes ou de freelanceurs à payer prohibitivement expensive, prohibitivement cher pour pouvoir me permettre de développer ces outils et de les mettre dans mon entreprise. Et très rapidement, on a transformé dans notre société tout ce qui est Google Sheet, tout ce qui est Google Drive, tout ce qui est groupe WhatsApp, tout ce qui est beaucoup le mail, etc. On est passé très très vite sur notre développement de notre propre SaaS de gestion en interne, mais qui fait aussi du contrôle de gestion et du contrôle financier. Donc là, tout de suite, 15% de profitabilité mise en place très rapidement, au bout de 2 mois, parce que on a résolu des problèmes de contrôle et des problèmes de gestion, d'équipe et dans mon cas, moi, de gestion de campagne publicitaire en tant qu'agence de big data, qui ont fait que tout de suite on a pris 15% de rentabilité. Après, on utilisait nous surtout un gros outil d'email marketing, mais comme je vous disais, on n'utilisait que 20% des fonctionnalités. 80%, on payait l'outil 2500 € par mois pour en fait en réalité n'utiliser que 20% des fonctionnalités. Et j'aurais bien aimé à l'époque avoir une dizaine de fonctionnalités qui auraient amélioré ma rentabilité, mais impossible de les avoir parce que il y a la contrainte du SaaS. Le SaaS ne nous appartient pas et forcément on se retrouve à faire avec et à s'interconnecter avec d'autres briques, avec d'autres SaaS, d'autres outils pour essayer de complémenter tout ça. Et j'étais vraiment parti dans une galaxie de montage d'outils et de montage de SaaS interconnectés avec des API, etc. C'était le bordel. Et là, on a redéveloppé, ça a pris un peu de temps, ça a pris 2-3 mois quand même. Mais ça a nécessité qu'une personne dans l'équipe pour le faire, non codeur. Et là, on a tout redéveloppé, le software d'email marketing en interne, exactement en fonction des 20% des fonctionnalités qu'on utilisait dans notre logiciel en mode SaaS qu'on utilisait avant, donc le logiciel externe, et on y a rajouté dessus 50% de fonctionnalités supplémentaires qui nous manquaient cruellement et qu'on n'avait pas avant. Alors là, tout de suite, pareil,
Là, on a eu vraiment une vraie montée de la rentabilité, même là, je dirais du chiffre de 15-20% supplémentaire. Donc, vous voyez, 2 outils qu'on a implémentés. Donc, un outil qui a résolu des problèmes de centralisation de la donnée et des conversations et de la gestion financière. Donc ça, on n'avait pas d'outils, presque pas d'outils là-dessus. Donc on est passé sur notre propre outil en interne et là, bim, énorme augmentation de la rentabilité. Après, le logiciel d'email, là, on part donc un peu sur un autre cas, un autre scénario. Là, on utilisait un outil et on a fait le choix de en faire un pour nous, dont on est propriétaire, dont on n'est pas dépendant et qui nous permet d'avoir beaucoup plus de rentabilité et beaucoup plus de fonctionnalités, parce que les fonctionnalités en clair du logiciel correspondent beaucoup plus à ce qu'on a besoin. Donc voilà. Après, moi je suis plutôt dans un domaine, online et un domaine un peu tech, mais pas plus que ça, tech marketing on va dire. Donc ça me paraissait une évidence, mais moi je suis persuadé qu'à dans n'importe quelle activité aujourd'hui, il y a un vrai besoin de créer vos outils qui correspondent 100% à vos besoins, qui vont résoudre 80% des problèmes que vous avez dans votre boîte, qui vont aussi certainement déboucher sur une rentabilité, parce que forcément il y a des prestataires ou des salariés ou même des stagiaires dont vous pourrez vous passer. Mais pour moi, c'est la grosse révolution sur l'IA en entreprise, plus que le fait d'aller d'aller installer sur toutes les machines de vos employés, d'aller installer ChatGPT pour améliorer pour raccourcir leur temps de travail en fait, en réalité, et pour améliorer la qualité de leur travail. Mais ça c'est bien, mais en fait vous conservez toujours la même masse salariale, vous améliorez leur temps de réponse, vous améliorez la qualité de leurs réponses, vous améliorez leurs connaissances, mais je suis pas sûr que forcément l'employé il va aller au-delà de se dire bon, avec ChatGPT je vais plus vite, j'ai plus de connaissances, tout se déroule mieux, je résous les problèmes pour ma société beaucoup plus rapidement. Au lieu de le voir sur je vais pouvoir doubler ma dose de travail, ils vont plutôt le voir en se disant je vais pouvoir réduire par 2 ma dose de travail humaine et c'est la machine qui va le remplacer. Donc ouais, c'est vrai que je suis assez mitigé sur le ChatGPT en entreprise. C'est plus profitable à l'employé qu'à l'employeur. Alors que, par exemple, si vous avez une boîte de... Même dans l'industriel, vous avez une boîte de production de chips. Et puis, vous avez un directeur financier. Et puis, vous avez un directeur de production. Vous avez un directeur... vous avez une personne un responsable des stocks. Bon. Et je suis sûr que chacun s'appuie forcément sur des outils que vous payez en licence, des outils externes. Après, au pire, si vous êtes toujours un peu en mode manuel, tableur Excel, Google Drive, etc., c'est encore pire. Et là, c'est des outils qui peuvent s'interconnecter, mais vu que chaque outil a sa limitation et que chaque outil a son format, déjà que chaque outil est 100%, le format à 100% comme vous en avez besoin, avec la data que vous avez besoin dedans, avec les fonctionnalités que vous avez dedans, déjà il y a peu de chances que vous en trouviez. Et donc après, en plus, si vous avez un très bon logiciel comptable qui utilise votre comptable ou votre DAF, et donc forcément lui il s'est adapté
à compenser le fait que le logiciel il correspond, mais il ne correspond pas à 100%. Donc il a compensé en changeant les process, forcément. Derrière, si c'est mis en relation avec votre logiciel de gestion stock, ben là c'est pareil. Il ne correspond pas à 100% le logiciel de stock. Donc là forcément, l'interfaçage entre les deux, il devient encore plus compliqué, encore plus complexe, et ça va créer encore des frictions supplémentaires sur l'interfaçage et sur ce que vous avez vraiment besoin. Donc je pense que dans le futur, au lieu d'aller miser sur l'implémentation de l'IA chez vos employés, enfin pour supporter le travail de vos employés, qui, on le verra dans 5, 10, 15 ans, vont juste, en fait, on va juste en venir au fait que les employés ont plus de temps. Voilà, ils se fatiguent moins. C'est exactement là où on va aller, j'en suis sûr. Mais alors par contre, si en tant qu'entrepreneur, maintenant, vous vous dites, là il y a une vraie fenêtre, il y a une vraie fenêtre de tir, et de se dire, les outils IA pour l'instant, donc par exemple on va partir sur Claude Code ou on va partir sur d'autres IA, on peut en parler plus tard, qui vous permettent de coder. Ils sont toujours, enfin c'est toujours des IA qui sont en phase de lancement. Donc qui dit phase de lancement dit un prix plus bas. Donc toutes ces IA de coding, comment ça se passe? Vous les payez au token. Et ça peut aller vite, on peut monter vite, mais ça restera toujours beaucoup moins cher que d'avoir ne serait-ce qu'un tech en interne, vis-à-vis de la vitesse de déploiement. Vous êtes capable de développer un très bon CRM qui est 100% interconnecté avec vos outils, qui est 100% adapté à votre équipe. Je vous donne un exemple par exemple. Là, j'ai travaillé récemment avec un client qui, lui, a des stocks en physique dans son entrepôt et derrière, qui a des commerciaux sur le terrain. Et le vrai problème, c'est vraiment la gestion du live stock entre l'entrepôt, sur le terrain, et entre le vendeur sur un salon et entre le vendeur en interne dans l'équipe qui prend les commandes au téléphone. Bon. Le truc, c'est qu'ils utilisaient un logiciel de gestion de stock qui marche sur un ordinateur. Voilà comment ça marchait. Et le vrai problème, c'est que le commercial sur le terrain, quand il est en rendez-vous client, ou quand il est en voiture et qui doit closer un deal très rapidement, ouvrir son ordinateur, se connecter à Internet, recharger la page de gestion de stock, aller explorer gestion de stock, etc., ça donnait une latence importante qui donnait un délai des fois trop important pour closer un deal. Très rapidement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a redéveloppé un SaaS en interne, donc déjà qui correspond vachement plus à ce qu'il avait besoin, ça c'est sûr, il n'y a rien à voir. Là le SaaS c'est 100% adapté à son activité, alors qu'avant son logiciel de gestion de stock il était adapté à toutes les activités mais pas à 100% de son activité, et il a développé par la suite, donc là on est à peu près dans une fenêtre de 1 mois, refait complètement le logiciel de gestion stock en interne. Il a arrêté de payer ses licences, il l'a amélioré. Donc maintenant, vu que c'est des produits périssables, ça gère beaucoup mieux la notion de périssable sur ce nouveau software, et ça permet de plus pousser en avant les produits qui vont bientôt périmer vis-à-vis de avant où c'était un stock global. Donc déjà énorme prise de rentabilité tout de suite. Et derrière, dans ce mois de développement, il a tout de suite enchaîné sur une application mobile qui est assez simple à destination de ses commerciaux, et la possibilité de consulter, de gérer le stock juste en scrollant avec un petit champ de recherche, des filtres, et il a amélioré son temps de réactivité énorme. Parce que quand vous faites de la prospection client, par exemple lui qui est dans l'alimentaire, vous faites de la prospection client, et des fois vous allez prospecter des clients qui ne sont pas forcément au bureau, donc aller consulter des stocks
quand il faut aller ouvrir l'ordinateur chez le client, que ça peut être des boutiques, que ça peut être des restaurants, et puis qu'on n'est pas toujours à l'aise d'ouvrir l'ordinateur, de demander l'accès Wi-Fi, de connecter le Wi-Fi à son portable. Des fois c'est lent, on est tributaire de la connexion Wi-Fi du client, enfin du restaurant ou de la boutique ou quoi que ce soit. Et donc des fois, énormément de fois, il est obligé de partir en disant au client, je vous envoie un mail ou un WhatsApp quand je rentre au bureau, quand j'aurai vérifié les stocks. Alors que maintenant il n'y a plus le problème, ils ont une application mobile qui est connectée au nouveau logiciel de gestion de stock, qu'il a aussi interfacé avec une facturation maintenant qu'il a réinternalisé, et qui a permis que, un peu comme si on avait un iPad dans un restaurant pour passer commande, et il est capable maintenant en quelques minutes chez le client, bim de commander. Ça crée la facture, ça l'envoie par mail au client, c'est centralisé, ça réserve le stock tout de suite dans le logiciel de gestion de stock, ça remonte tout de suite dans le logiciel de facturation. On refait le développement de son logiciel de facturation, donc qui est maintenant en interne, où il y a beaucoup plus de métriques, de suivi, de gestion financière, de suivi de stock, de rentabilité, d'objectifs, etc. Et il a utilisé, je sais pas, ça lui a coûté 8-10 000 euros de tokens d'IA de développement, ce qui est un bon codeur en France qui serait capable de vous faire ça, parce que là on parle quand même d'un SaaS de gestion de stock, d'une application mobile, d'un SaaS de gestion financière. Un bon codeur, s'il est tout seul, en France il va vous coûter 5-6 000 euros par mois. Il va travailler sur le projet en au moins 6 mois, 1 an. Vous voyez, vous faites le calcul. C'est un coût gigantesque. Alors que là, en 1 mois et demi, allez, même moins que ça, je pense. Allez, on va dire 1 mois et demi. Tout était développé. Ça lui a coûté 8-10 000 euros de token. Donc maintenant, il est propriétaire de tous ces outils. Il n'a pas besoin d'avoir un codeur en interne pour gérer par la suite la mise en place de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux reporting. Lui, il l'a fait lui-même. Il s'est formé lui-même. Donc à développer ses outils sur Claude Code. Donc moi, je l'ai assisté là-dessus. Il n'y a pas passé sur les 1 mois, 1 mois et demi, il n'y a pas passé ses journées complètes. Donc il y a passé 2-3 heures par soir. Voilà, c'est à peu près ce qu'il a alloué. Sachant que Claude, ou d'autres outils de codage, je vous dis Claude, mais c'est parce que c'est le plus connu, mais il y en a d'autres très très bien aussi. On a la possibilité de lister les tâches de développement à faire. Le soir, on les lance, ça code toute la nuit. Le lendemain matin, le logiciel a fait un bond en une nuit, un bond de 10-15 jours de codage humain, quoi. Donc c'est énorme, quoi. Donc voilà, moi c'est ce que je recommande aux chefs d'entreprise de plus en plus. Ça va être une vraie problématique. Je pense que on va de plus en plus rentrer dans un ère. Ça va plus être de la parce qu'il y a vraiment eu, il y a eu l'ère du e-commerce. Donc là, il y a vraiment une dizaine d'années, il fallait que tout le monde soit dans le e-commerce. Et tous ceux qui se sont pas mis sur le e-commerce, ils ont énormément souffert. Après, il y a eu l'ère des réseaux sociaux. Donc là, on en sort de cette ère des réseaux sociaux où il n'y avait pas le choix. Pour réussir, il fallait faire du réseau social. Et tous ceux qui ont fait cette bascule sur le réseau social, c'est les boîtes qui ont le plus explosé sur ces 10 dernières années. Et là, maintenant, on en vient sur l'IA. Et il y a vraiment une méconnaissance en se disant je vais équiper mes employés de l'IA. C'est vrai, mais c'est pas vraiment vrai parce que c'est vraiment à eux que ça va bénéficier, quoi. Là, ce qu'il faut, c'est en interne redigitaliser votre entreprise, remoderniser votre entreprise,
Même si vous n'avez aucun logiciel en interne, ça arrive aussi. D'aller justement faire un vrai redéveloppement en interne. On a passé beaucoup d'années là à faire des développements en externe. Et là, je pense qu'on repasse sur du développement en interne. Et il va falloir aller chercher de la rentabilité en interne. Et là, on va aller la chercher comment? En développant ses propres outils qui vont régler des vrais problèmes de process que vous avez et qui vont permettre de vous débarrasser des employés qui ne vous servent en réalité pas vraiment à grand chose à l'heure de l'IA. Donc voilà, écoutez, on se voit dans une prochaine vidéo et on en rediscute encore.